toujours dans notre playlist, donc vue d'ensemble de l'historique biblique. Et dans cette vidéo, nous allons aborder notre premier point qui est la création de l'univers. La création commence dans le livre de Genèse. Et il est donc écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Dieu créa les cieux et la terre. » Et donc au verset 2, il est écrit que la terre était devenue informe et vide. Beaucoup auront dans leur version biblique, la terre était devenue, mais était informe et vide. Je vous explique d'où vient cette traduction, était devenue informe et vide. Le mot que vous utilisez ou bien que nous lisons comme était, s'écrit en hébreu Haya, H-A-Y-A-H. Et ce Haya peut être aussi traduit comme était devenu. Et donc, considérant donc cette possibilité, beaucoup donc pensent que la terre n'a pas été créée informe et vide. Et donc, traduisant ainsi, donc, évoque donc la possibilité et le fait qu'elle était devenue informe et vide. Mais il y a d'autres versets donc qui viennent appuyer donc cette thèse que je crois vraiment très pertinente. Par exemple, Ésaïe 45, verset 18. Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans Ésaïe 45, verset 18? « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, qui l'a affermie et qui ne l'a pas créée pour être déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Donc, nous voyons ici que donc, Dieu n'a pas formé la terre pour qu'elle soit déserte, mais pour qu'elle soit habitée. Et il faut donc noter encore que le mot désert ici, qui se dit en hébreu tohu, donc T-O-H-U ou bien tohu. Donc, si je lis en français, parce que je ne parle pas l'hébreu, donc le mot tohu, qui est ici traduit par déserte, Dieu a créé la terre afin qu'elle ne soit pas déserte, elle ne soit pas tohu. C'est le même mot utilisé dans le verset donc, de Genèse 1, verset 2, qui nous dit donc que la terre était devenue informe. Ce mot informe, ce mot tohu est vide, bohu. Donc, assimilant dans les deux versets, puisque le même vocabulaire est utilisé, on évoque donc la possibilité que Dieu ait créé une terre qui soit parfaite à la base, mais qu'à cause d'un certain événement, elle est devenue informe et vide. Et donc, nous allons voir plus tard qu'est-ce que c'est que cet événement qui a rendu la terre informe et vide? Mais d'abord, continuons avec le récit de la création. Le prochain point donc s'intitulera la création des luminaires et des astres et des animaux. Donc, la création quoi. Donc, après cet événement, Dieu va donc, arranger les choses. Il va donc créer la lumière. La lumière va briller dans les ténèbres. Il va donc séparer le jour et la nuit, il va créer les animaux de la terre, il va créer les astres. Et il y a un point ici que j'aimerais soulever, que j'ai trouvé important. On va voir donc dans quelques versets que je vais lire comme exemple qu'à chaque fois que Dieu a voulu créer une espèce, donc il va donc parler à l'environnement qui contient cette espèce, l'état naturel dans lequel cette espèce évoluera. Il va donc parler à cet environnement et il va lui commander, donc il va lui dire de produire l'espèce qui va vivre en elle. Et on peut lire par exemple dans le livre de Genèse chapitre 1 du verset 20 à 21. Vous voyez que pour les animaux qui vivaient sur la terre, donc Dieu a dit à la terre de produire ces animaux. Pour les animaux qui vivaient donc dans l'eau, Dieu a dit aux eaux de produire ces animaux. Mais quelque chose que j'ai trouvé important à soulevé donc est dans le verset de Genèse 1, dans le verset 26 à 27, donc Dieu va aussi parler à un certain environnement de produire l'homme. Donc la Bible nous dit clairement que Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce point est important. Pourquoi? Parce que toute plante qui a été créée, Dieu a dû parler à la terre. Et tout poisson qui a été créé, donc Dieu a dû parler aux eaux. Et nous voyons en fait que lorsque nous séparons une plante de la terre, elle finit par mourir. Elle ne meurt peut-être pas à l'instant, mais elle finira par mourir après un certain temps si on ne la remet pas en terre.
De la même manière, si on sépare un poisson de l'eau, il peut prendre du temps, mais il finira par mourir. Et quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il s'est déclaré lui-même comme l'environnement dans lequel l'homme peut prospérer. Donc, si l'homme est séparé de Dieu, il peut survivre quelque temps, mais il finira par mourir. Et c'est comme ça que l'on comprendra comment la mort a fini par entrer dans le monde. Mais maintenant, continuons. Nous verrons cela dans un autre épisode. Donc, après avoir créé les animaux, et après avoir créé les luminaires, les cieux, le soleil, la lune, et après avoir créé tout ça, donc Dieu va créer l'homme comme la pièce de fin, la touche de fin donc, de la création. Il va créer donc Adam tout d'abord, et ensuite il va faire endormir Adam, il va prendre sa côte et il va lui créer Ève comme une forme d'aide pour lui. On va lire ça dans ces versets, mais j'aimerais déjà expliquer certaines choses. Donc, quand Dieu crée Adam, donc il donne à Adam la mission donc, de cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Et donc, il fait venir les animaux à Adam, 2 à 2, pour les nommer. Il n'avait pas de personne qui lui correspondait, puisque les animaux étaient déjà 2 à 2. Et il se rend compte qu'il n'y a pas de personne qui lui correspond parmi les animaux. Et donc, c'est en ce moment-là que Dieu va faire tomber sur lui un certain sommeil et va prendre de sa côte. Donc, Dieu n'a plus pris le sol parce que donc Adam a été formé de ce qu'on appelle la poussière. On va voir ça tout à l'heure dans le verset. Il a pris de la poussière, il a formé de la poussière, il a soufflé dans la poussière et puis Adam est venu à la vie. Et donc on va voir que il n'a plus pris directement de la poussière pour former Ève. Il a juste pris Ève et il a formé. Donc il a juste pris Adam et de sa côte et il a formé Ève. Il y a des informations ici qui sont importantes. On va voir que il n'y a pas en réalité de différence entre l'homme et la femme dans l'aspect spirituel. Parce que Adam était un mélange d'hommes et de femmes. En fait, il n'y avait pas de genre lorsque Dieu a créé au préalable Adam. Adam était seul, donc Ève était en Adam en ce qui concerne la chair. Et donc, pour créer Ève, il a juste pris donc la côte d'Adam et il a formé Ève avec. Et c'est où est né ce que l'on appelle le genre. Parce que Adam n'était ni masculin ni féminin, ça n'existait pas. Donc en réalité, il n'y a pas de différence sur le plan spirituel devant Dieu, de l'homme et de la femme. Ils sont tous le souffle de Dieu, les deux. Mais lorsque l'on descend dans le domaine de la chair, à cause des rôles, oui, parce que la Bible dit aussi que Ève a été créée pour être une aide pour Adam. Donc, des différences de rôle va donc se voir au niveau du genre. Et le genre, c'est au niveau du corps. Mais dans l'esprit, il n'y a pas en réalité de différence entre l'homme et la femme. Parce que c'est le même souffle qui a donc rendu Adam à la vie, qui a rendu aussi Ève à la vie. J'espère que vous comprenez. C'était juste une parenthèse. Sur ce, nous continuons. Donc dans Genèse 1, versets 26 à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc on va voir aussi que Dieu a en quelque sorte créé l'homme comme un couronnement donc de la création, pour ainsi dire qu'il a créé l'homme pour que l'homme domine sur la création qu'il avait faite. Donc, il y a des événements que j'ai donc mentionnés plus haut et j'ai parlé du fait que la terre était devenue informe et vide. Donc, j'ai parlé du fait que lorsque l'on retire l'homme aussi de la présence de Dieu, qui est l'environnement dans lequel il a été créé, donc il finit par mourir. Et je vous ai dit que je vous dirai aussi comment la mort est entrée dans le monde. Donc si vous voulez savoir comment la mort est entrée dans le monde et comment la terre est devenue informe et vide, surtout ne ratez pas la prochaine vidéo.